là, en fait, je suis très content, moi, de venir sur Arcachon parce qu'en fait, c'est ma ville d'enfance, d'adolescence. Après, voilà, il y a plein d'aventures qui m'ont emmené de par le monde. J'ai eu la chance de voyager notamment avec Nicolas Hulot, avec Jean-Louis Etienne, avec Aaron Tazieff, avec Théodore Monod, enfin, avec plein de défenseurs de l'environnement. Et de revenir ici montrer mon dernier film, c'est forcément un moment important, donc je suis très content de le faire. En fait, quand j'étais petit, mon père était l'un des pilotes d'hélicoptère de Paul-Émile Victor. Et du coup, j'avais 7 ans et il m'a envoyé des images sur un petit écran qu'il a tendu dans le salon. Et c'était des icebergs au milieu de l'Antarctique. Et ça m'a vraiment marqué. C'était à une époque quand même où il n'y avait pas Internet. Mes parents n'avaient pas la télévision en couleur. Enfin, n'avaient pas la télévision tout court. Et ils l'avaient louée en noir et blanc pour les Jeux Olympiques. Et moi, je vois ces images-là. Donc, les seules images du monde que j'avais, c'était les photos qui étaient dans les bouquins. Et donc, quand je vois ces images-là bouger, des icebergs, je me fais une promesse et je me dis, tu vas passer ta vie à aller courir le monde et voir ce qu'il y a au-delà de l'horizon. Et donc j'ai essayé de tenir cette promesse-là. Hein. J'ai fait de nombreux voyages en stop, en bateau, en cargo, à pied, en vélo, en dromadaire. Enfin, j'ai enchaîné tout ça. Et du coup, ça m'a amené à me prendre de passion pour la nature, pour notre planète. Et donc du coup à faire naturellement des documentaires. C'est venu comme ça. Je me suis pas dit tiens je passerai ma vie à faire des documentaires. C'est vraiment un enchaînement de choses qui m'ont amené. J'ai commencé à écrire les premières lignes d'un scénario il y a 17 ans et je l'amène au bout de ces 17 ans et on le voit apparaître dans ce film-là, Poumon vert et tapis rouge. Et donc 17 ans de persévérance pour aboutir à un projet qui soit le meilleur possible. Pendant ce temps-là, oui, il y a des centaines, des milliers d'arbres qui tombent. Donc on n'a qu'une envie, c'est que ça aille vite. Mais il faut faire le travail comme pour n'importe quel documentaire, il faut le faire bien et avancer. Donc oui, ça a été émouvant par rapport à ça. Toutes ces nouvelles de forêts qui brûlent, qui sont tronçonnées, ainsi de suite, ça me touche forcément. Mais voilà, après, je reste concentré sur essayer de faire un film qui provoque ou qui déclenche des actions ou des ressentis derrière qui vont faire avancer les choses. C'est juste un espoir. Après, personne ne peut être garant de ce que va donner un film. Et en parallèle, je vais pousser des projets de fiction liés aux forêts pour continuer à mettre en valeur le travail de Francis Allais. J'imagine un blockbuster, un thriller écologique qui donne envie d'agir. Et DiCaprio, alors il a dit quoi? C'est pas en diminuant notre impact à chaque individu, c'est en diminuant le nombre d'individus. Donc il faut arrêter de se multiplier comme on est en train de le faire, parce que si on arrive à faire tout, les voitures électriques, les éoliennes, les panneaux solaires, les machins, on n'arrivera pas à simplement équilibrer l'augmentation de la population.